L'imam Abdel-Jabbar Al-Fighighi, fondateur d'une des plus grandes bibliothèques du royaume. Il est considéré comme l'un des plus grands savants de l'oasis de Fighig, dont il a fait une étape incontournable pour les érudits et pour les bibliophiles. On lui attribue le mérite de la diffusion de la science et des connaissances et la formation dans cette saisissante région du sud-est du royaume de générations successives de lettrés à travers l'institution culturelle qu'il avait fondée et à travers sa bibliothèque, une des plus grandes du Maroc, dotée de livres précieux et de manuscrits rares. Nous sommes à Fighig, oasis des confins du Maroc oriental et creuset de civilisation pré-saharienne grâce à son rôle historique de carrefour sur la route des caravanes et les riches, d'étonnantes gravures rupestres qui témoignent d'une très haute antiquité, tels ces chars à chevaux indiquant le passage sur ces terres de cette route commerciale antique qui reliait au cœur de l'Afrique. Il y a peu de temps encore, avant la colonisation française, Fighig et sa région s'imposaient comme un point de passage stratégique au croisement des routes et une destination prisée par les marchands, les lettrés, les mystiques et les pèlerins. C'est donc dans l'oasis de Fighig que notre personnalité a vu le jour dans ce lieu décrit comme une agglomération de villages organisés sous forme de 7 qsours fortifiés, vestiges des 7 groupements qui y résidaient. Les 7 qsours en question sont Qsar Znaga, Qsar Oudaghir, قصر عبيدات, قصر معيز, قصر ولاد سليمان, قصر الحمام الفوقاني et قصر الحمام التحتاني. L'imam Abdel-Jabbar Al-Fighighi appartient au Barzouzi Oudaghiri, dont la lignée est rattachée à Abderrahman Dakhil, ancêtre commun de tous les Oudaghir. La tradition généalogique rapporte que cet aïeux s'était établi à Fighig au Xe siècle après la débâcle à Fès des Idrissides dont il fait partie et leur persécution par l'émir zénète Moussa al-Afiya pour trouver refuge à Fighig auprès d'une autre tribu zénète, celle des Ouartedghir dont il adopta le nom ainsi que ses descendants sous les formes l'Ouartedghiri ou plus communément l'Oudghiri. Abdel-Jabbar Ben Ahmed Ben Moussa Al-Fighighi est né probablement à Fighig, d'autres disent à Fès. Même la date de sa naissance n'est pas connue avec exactitude. Le professeur Ben Ali Mohamed Bouziane donne une date estimative allant de 810 à 820, soit entre 1407 et 1417 de l'ère commune durant le règne de la dynastie mérinide. À Fighig, l'imam Abdel-Jabbar reçoit sa formation élémentaire en sciences religieuses et linguistiques. Parmi ses maîtres en la matière figure Souleymane Al-Wansharisi. Il poursuit sa formation à Fès, la capitale du royaume, où il reçoit ses diplômes de la part de grandes autorités telles le khatib de la mosquée Andalous, Mohammed Ben Hussein Al-Awrabi Al-Niji. Puis, il emprunte le chemin de l'Est. On le retrouve à Tlemcen, diplômé de la part d'Ibn Marzouk Al-Hafid. À Oran, auprès du savant et ascète Ibrahim At-Tazi. Sans oublier ses pérégrinations en quête de connaissances à Bjaya, à Tripoli, à la Mecque et à Médine, en passant par l'Égypte. Au nombre des cheikhs éminents dont il a suivi les cours, le savant chafi'ite égyptien Jalal al-Din as-Suyuti, le qadi de la Jama'at Lemsani Qasim al-Aqbani, le mathématicien andalou établi à Béja en Tunisie Abou al-Hassan al-Qalasadi, le cheikh Sidi Ahmed Zarrouq, natif du nord du Maroc et dont les lieux d'enseignement étaient réputés à Bjaya, en Égypte ou à Misrata, et bien d'autres cheikhs encore. À son retour dans le berceau familial à Fighig, Sidi Abdel-Jabbar a fondé une des plus importantes zawiyas de la région, vouée à la diffusion de l'enseignement et dont les fondations auraient été posées par son père Ahmed Ben Moussa à Qsar al-Maïz. L'imam Abdel-Jabbar a doté cette institution à la fois religieuse et socio-culturelle de moyens nécessaires pour loger et nourrir les étudiants ainsi que les savants en visite. Des cours étaient par ailleurs dispensés dans la mosquée qui porte encore son nom. Et surtout, il a fondé une fabuleuse bibliothèque appelée Dar al-Udda, située également à Qsar al-Maïz. La professeure Dr Zahra Ibrahim, native de la ville de Fighig, souligne que ce nom de Dar al-Udda n'est pas le fruit du hasard, venant d'un vénérable cheikh et savant juriste, conscient du fait que l'équipement de la connaissance est comme l'équipement en armement
pour se préparer à la guerre contre l'ennemi. L'ennemi ici est l'ignorance, l'égarement, l'arriération, propice à tout type de dérapage ravageur. Plusieurs récits soutiennent que cette bibliothèque a été inaugurée avec la charge de 40 chameaux portant des livres de différentes provenances. Le professeur Ben Ali Mohamed Bouziane nous informe qu'elle était composée de quelques 5000 volumes, ce qui, selon lui, n'est pas négligeable, mais au vu des échos des visiteurs, ferait penser plutôt à des dizaines de milliers d'ouvrages. La bibliothèque est en tout cas enrichie de toutes sortes de productions marocaines, andalouses ou orientales, englobant différents domaines de connaissances, y compris les sciences exactes, mathématiques, astrologie ou médecine. Grâce à son fonds monumental et à la multiplication des écoles et des mosquées dans les différents ksurs de Figuig, les copistes ont fleuri dans l'oasis ainsi que des savants en grand nombre. La renommée de la bibliothèque était telle qu'elle voyait affluer vers elle des voyageurs et des lettrés qui n'hésitaient pas à en témoigner dans leurs écrits. Car même après sa mort, vers 918 de l'Hégire, soit en 1512 de l'ère commune, l'imam Abd el-Jabbar a laissé des enfants qui ont perpétué la noble tradition familiale du savoir au sein de leurs zawiyas, au rôle culturel remarquable, visités de toutes parts du Maghreb et d'Orient, et dont l'une des marques éclatantes de sa splendeur restait cette bibliothèque décrite par les grands savants de l'époque. L'imam al-Hajtouki a déclaré à son sujet qu'il était de coutume pour tous ceux qui passaient par Figuig de la visiter comme il l'avait visité lui-même. C'était le cas aussi pour Ahmed ibn Abou Mahalli Sijilmassi ou du cher Saïd ben Brahim Qaddoura. Autre savant de renom désireux de consulter ses rayons une fois sur place, le savantissime Abou Salim al-Ayashi. Que dire de Sidi Mohamed ben Nasr al-Dar'i, qui a déclaré en substance que c'est grâce à cette bibliothèque de Figuig et à ses livres facilement disponibles qu'Ahmed ben Abou Bakr Askouni a écrit ces deux livres, Sharh Dala'il al-Khayrat et Sharh Tanbih al-Anam. Lui-même a visité cette bibliothèque au début du XVIIe siècle, ainsi que son père avant lui, Sidi Mohamed ben Nasr al-Dar'i, maître de la Zawiya Nasiriya de Samgrout. Mais il n'a pas manqué de signaler dans sa relation de voyage au Hijaz que les livres étaient proches de l'extinction. Car si la bibliothèque de l'imam Abd el-Jabbar al-Figuigi avait continué à rivaliser avec les grandes bibliothèques des capitales impériales à Fès ou à Marrakech, elle n'a pas manqué de connaître un déclin à partir de la fin du XVIIIe siècle. L'imam al-Hajtouki, qui avait consigné sa visite et énuméré certains de ses trésors, a révélé qu'à cause du manque de soins pour eux, ils sont proches de l'extinction. Malgré la disparition de l'important fonds laissé par l'imam Abd el-Jabbar et ses enfants, les vestiges et souvenirs des splendeurs de Dar al-Oudda restent impérissables. Le philosophe natif de Figuig en 1935, Mohamed Abd el-Jabri, mentionne que l'orientaliste français Jacques Berck lui avait déclaré lors d'une réunion à l'occasion d'un symposium à Washington qui s'est déroulé en avril 1982 qu'il avait l'intention d'étudier plusieurs manuscrits importants de Sidi Abd el-Jabbar al-Figuigi, mais il est mort avant de pouvoir concrétiser son projet. On se prend quant à nous à rêver de ce que devait être la bibliothèque du temps de son âge d'or. Aujourd'hui, à part les manuscrits survivants, logés pour très peu d'entre eux dans leurs asiles historiques ou dispersés ici et là, à part ceux nécessitant restauration, conservation et catalogage, que reste-t-il de toutes ces fabuleuses reliques et surtout de l'héritage du père fondateur et de son noble combat en faveur de la diffusion de la connaissance ?